Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le privilège de passer 1 heure en compagnie de 2 femmes d'exception, 2 femmes d'action et je dirais 2 femmes de cœur qui ont accompagné leur mère dans le dernier chapitre de sa vie. Patricia et Sarah, merci infiniment. Merci à vous deux. Salut. Ouais, salut Claude. Merci d'avoir accepté. Sérieux, je me sens privilégié. Vraiment. C'est un plaisir pour nous aussi de venir parler de ça, je pense. Absolument. Ouais. C'est vraiment un bonheur partagé. C'est un sujet clairement qui nous touche directement au cœur parce qu'il s'agit en fait de la femme de notre vie, à toutes les deux. Ben oui, alors, hein? voilà. Vraiment. Absolument. Puis c'est beau de la façon que vous en parlez aussi, puis c'est pour ça que j'avais envie de vous inviter. Nous, on se connaît depuis longtemps, mais on s'est recroisés justement dans cette étape-là qui était le décès de votre maman. Où, faut que je le dise, Patricia, parce que, tu sais, je t'avais offert mes sympathies, puis tu m'avais dit, tu avais pris le téléphone, tu m'avais appelé pour que je célèbre la vie de votre maman, puis c'était la première célébration. Moi, tu m'avais demandé 2 ans auparavant pour ton beau-père, puis j'avais dit, écoute, Patricia, j'ai jamais fait ça, mais tu avais semé quelque chose en moi qui a fait que pendant les 2 années qui ont suivi, j'étais allé faire mes devoirs, j'étais allé voir si c'était quelque chose qui pouvait m'interpeller, et comme de fait. Fait que j'ai accepté et ça a été, je vais toujours me souvenir de ça, tu sais. Fait que merci. Merci parce que ça a été un beau moment. Mais là, je veux revenir à cette étape-là, ce moment-là. On va commencer du début. Oui. Quand votre mère a eu son diagnostic. Absolument. Donc, En quelle année? Mais tu sais, on peut quand même mentionner que maman a traversé plusieurs, 2 cancers. Plusieurs étapes. Elle avait déjà eu un premier diagnostic de cancer au début de sa cinquantaine. OK. On avait passé vraiment tout ce processus-là déjà en famille. Très soudé, bien évidemment. Il y avait eu des traitements de chimio, des traitements de radio, hospitalisation et tout. Et on avait eu vraiment des très beaux résultats de tout ça qui faisaient en sorte qu'on pouvait continuer à profiter de notre maman le plus possible. On a toujours eu un souci de partager des moments précieux en famille, de les maximiser. Puis c'est ce qu'on a fait jusqu'à l'annonce du 2e diagnostic qui est arrivé en fait le 17 avril 2017. OK. Exactement. Comment vous avez reçu ça, ce 2e diagnostic-là? Moi, ma première réaction, ça a été d'aller lire sur ce type de cancer-là qui s'appelle le myélome multiple. OK. Moi, j'étais allée lire, je me suis mis à fouiller. Je me suis dit, c'est sûr que ça se guérit. Et là, j'avais trouvé même un monsieur qui avait ce cancer-là et qui avait vraiment trouvé une façon de vivre plus longtemps. Ça a duré quelques temps aussi. Mais ma mère ne désirait pas rembarquer dans tout le processus chimio et compagnie, là, tu sais. Ça avait quand même été très intense, très éprouvant. Effectivement, il y avait plusieurs spécialistes autour d'elle. Elle avait failli mourir déjà. Absolument. Là. On avait été dans les rapports tableau apocalyptique pratiquement. Donc, le processus pour elle avait été quand même très difficile. Fait que, tu sais, pour vous autres, c'était, OK, elle a passé à travers un premier, elle va passer à travers le 2e, elle va être... Exact. Elle avait fait... Et là, ce que je me rappelle, c'est que quand elle a refusé les traitements, le médecin, il a dit, on vous donne 1 an à vivre. Il donnait 12 mois à peu près. Absolument. Et finalement, là, c'est là qu'on a enclenché vraiment à vitesse grand V le processus. OK, on réalise les rêves, tu sais. OK, ça, c'est quand même beau, mais le fait que votre mère voulait pas refuser les traitements et tout ça, vous l'avez pris comment? La réaction. Je vais laisser ma soeur répondre en premier. Avez-vous essayé de la convaincre? Pas tant que ça. J'étais avec elle dans le bureau du médecin. Ma mère, pour ceux et celles qui l'ont connue, c'était une femme qui était très positive, très lumineuse. C'est elle qui motivait les gens, même dans des périodes très difficiles de sa vie. Et, vous venez pas de la voisine.
non. Non, mais tu sais. C'est ça. Exactement. On a vraiment un bel exemple à ce niveau-là. Puis quand on a eu ce diagnostic-là dans le bureau du médecin, bien, c'est sûr qu'on encaisse première des choses. Puis par la suite, bien, on en a parlé ensemble, mais la décision lui revenait. Puis la façon qu'elle nous a présenté ça, on n'avait pas le choix de l'accepter puis de l'accompagner, d'être dans l'ouverture avec elle parce que ça faisait plein de sens. Le choix lui revient à elle. Il y avait quand même des options, des possibilités. Oui, les traitements, c'est un gros processus difficile, mais qui ne garantissait pas les 10 prochaines années. Donc, elle a pris le minimum, je pense, elle a pris le minimum de traitement. Exact, de traitement, qui donnait une espérance d'à peu près 1 an. Et finalement, on en a fait 4. C'est 4 belles années qu'on a eues. Et moi, je me rappelle, parce que le médecin, il n'était pas d'accord avec sa décision, je me souviens. Et puis moi, j'avais envie d'y envoyer, à chaque année que tu vas faire, je vais lui envoyer une carte de Noël pour lui dire que tu es encore en vie, tu sais. Mais ça, ça c'est moi, mais là, c'est correct. Mais, et je me souviens qu'on y avait fait faire la liste de qu'est-ce qu'elle aurait aimé accomplir, tu sais, mettons, pour le temps qui restait. Fait que Patricia, elle a fait partie en voyage avec elle. Nous, on a dans notre famille la force de l'équipe. On croit vraiment à la force d'être en équipe. Fait que souvent, quand on se met ensemble, quand on achète des choses, et là, on se sépare le coût. Donc, c'est comme ça, on a fait un décor ta vie dans son appartement. Après ça, on y a acheté une voiture flambant neuve. Écoute, ma mère n'avait jamais eu de toute sa vie une voiture neuve. Puis vous lui avez acheté les 4... Vous êtes 4 enfants? On est 4 enfants. On a embarqué le père là-dedans. On lui a dit, t'as pas le choix! Ah non, il n'y avait clairement pas le choix. C'est ça. Et tu sais, c'était vraiment cool. On a tout ça en vidéo. La surprise, tu sais, de voir ses yeux illuminés, puis de prendre conscience que c'est son petit char. La fierté. Elle n'avait jamais pris le temps. Tu sais, ma mère, c'était beaucoup quelqu'un qui donnait, qui offrait pour les autres. Mais elle, tu sais, ça faisait comme pas de sens que, tu sais, de se promener avec une voiture en toute sécurité. Elle avait-tu de la difficulté à prendre, à accepter? Rendu là, elle n'avait plus le choix, je pense. C'est ça. Tu sais, l'unité était tellement là, puis elle voyait bien que c'était un bonheur pour nous aussi. Tu sais, il y a autant de plaisir à offrir qu'à recevoir. Puis là, je pense vraiment qu'on était là dans ces années-là. Fait que c'est ça, le processus qu'on a fait finalement de tu sais, écoute, je me rappelle, la TV, tu sais, même l'argent, tu sais, c'était tout. Ah ouais, mais on veut que tu manques de rien, on veut que tu triples, tu sais. Fait qu'on la met partout. Et finalement, cette année-là d'espérance de vie qu'on lui avait donnée s'est transformée en 4 belles années. Mais belles années de qualité. Jusqu'à temps que là, mettons en 2020, je pense, là, on sent que là, ça commence. Si je me rappelle, j'étais en tournée, j'étais à l'île aux Coudes. T'étais venue avec maman voir un show. Et là, c'est là que ça m'a vraiment rentré dedans. Parce qu'elle commençait à avoir des... Comment ça dire ça? Chambranlante un petit peu. Perte de mémoire. Voyons, savoir où est-ce qu'on est. Sens de l'orientation. Le sens de l'orientation, exactement. On cherchait le Et là, moi, je fais un show dehors, à la Fascine à l'île aux Coudes. Toute ma famille est là. Ma mère est le premier siège dehors. C'est dehors, le spectacle. Et je la vois passer ailleurs, là, vraiment. Et je deviens toute émotive parce que là, je comprends plus ce qui se passe. Là, puis je veux dire, moi, ça a été un gros choc à ce moment-là. Et même, on avait-tu fallu appeler l'ambulance ou quelque chose comme ça? Oui, bien, on s'était entouré d'une équipe médicale parce que là, c'est sûr que dans ce bout-là, on sentait quand même. Je veux juste revenir, il y avait quand même un minimum de traitement, de suivi, de transfusion sanguine. Et elle était quand même suivie avec une équipe médicale pendant ces 4 années-là. Donc, on était toujours quand même très prudents dans nos déplacements puis dans nos folies de se déplacer et tout, bien évidemment. Puis cette fois-là, effectivement, qu'on avait pris nos informations à savoir, puis effectivement que là, on a vraiment senti qu'il y avait un petit déclin par rapport à sa stabilité puis à sa santé. Vous étiez entouré pour que ce soit en sécurité. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on est en août 2020 à ce moment-là. Et là, c'est là que ça a commencé graduellement. Les transfusions sanguines sont arrivées une fois par semaine. Tu sais, ça a commencé. Le besoin augmentait. Exactement. Absolument. Jusqu'à temps qu'on arrive dans le temps des fêtes, je pense. Et là, tu sais, moi, c'est là que on voulait aller chercher un peu plein d'informations de maths, parce qu'on le sentait aussi. Je pense qu'on l'a tous senti arriver. Oui, parce que, tu sais, je veux dire, c'est un processus qui s'est quand même fait de façon graduelle. On avait déjà vécu, on se souvient, une première étape quand même difficile qui nous avait chamboulé. On était vraiment en âge de comprendre, tu sais, premier cancer, on était comme tous partis de la maison, mais il y avait quand même une réflexion qui était amorcée sur « Hey, regarde, maman n'est pas éternelle ». Donc là, le deuxième, c'est certain qu'on était
encore plus préparée. Aviez-vous tendance à comparer avec l'autre qu'elle avait vécu? Pas tant, C'était pas tant comparable. Non, c'était Ouais. vraiment... Puis, mais moi, le premier cancer, honnêtement, c'est ma sœur qui a beaucoup été, qui a chapeauté ça. C'était elle le pilier à ce moment-là de la famille parce que maman avait fallu qu'elle déménage chez eux. Moi, j'étais partie, j'étais dans un autre monde, là, je sais pas. Là. Ben, c'était d'autres choses. C'est un autre aussi, la époque de la carrière vie, et c'est tout ça. ça. Tu sais, on avait Ouais. chacun des... Puis moi, j'étais disposée à le faire parce que les traitements étaient à Chicoutimi. Donc, de rester à la maison, c'était beaucoup plus facilitant. Fait que, tu sais, tout ça, ces pas le 4 même genre, ça. belles années-là, il y a quand même un processus qui se fait, tu sais, Oui, oui. d'acceptation, d'ouverture. On profite, on Ouais. maximise tout ce qu'on peut, mais on est très conscient qu'à un moment donné, tu sais, Vous le savez. il y a Ah oui. il y a une fin qui va C'est va ça. être... Comment Et on se l'est fait annoncer hein, dans le temps des fêtes ou un petit peu avant ou un petit peu après, Ouais. que là, on entamait le dernier parcours. dernier. C'est vraiment le comme dernier ça que je le perçois. Complètement. Et là, c'est là qu'on s'est fait, bon, ben OK, on va... On se fait un horaire. ouais. On se Puis fait un horaire de étiez-vous présence. capable de vivre, de rester dans le moment présent pendant ces 4 années-là, de pas trop penser à la fin, de pas trop être teinté par le fait que ça va se terminer à un moment donné? Ben, C'est-tu difficile? Moi, je pense que oui. Ouais. Je pense Parce que, que tu oui. sais, je vais faire un épisode bientôt sur le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est de faire son deuil de la personne qui est encore en vie, Ouais. petit à petit. Ouais. Tu sais. Le fait que sa vie a été prolongée, vous avez quand même eu plus de temps, quand même. Ouais. Mais ça reste un moment difficile parce que des fois, on se ramasse tout seul chez soi, puis là, on pense à la fin qui s'en vient. Là. Complètement. Exact. Mais oui, je pense qu'il y a une conscience qui est quand même très présente. Ah oui, on le sait. Puis OK. on savait qu'on Ouais. se préparait à ça. On était reconnaissant de chaque journée. Tu sais, chaque journée, c'était un peu un cadeau. On maximisait. Tu sais, moi, ne serait-ce que les marches, aller marcher avec elle, les appels, tu sais, clairement qu'on était souvent À tous au, les jours, bout de la ligne. Ah oui, oui. Tu sais, les recettes, Sarah. tu sais, Exact. Moi, j'étais venue au chalet dans le temps des fêtes, puis là, tu sais, j'ai tout écrit, sa recette de bean, faire la tourtière. Toi, tu voulais ces recettes. Les galettes tu voulais- à mélasse. tu voulais que ça... Ben oui, le comfort Les food, corps aux là. dates, toutes ces affaires-là. Exactement. Et de elle, de sa recette à elle, exactement. Mais, et voilà. Et puis finalement, c'est quand ça s'est mis à s'accélérer que là, on s'est mis à préparer. Ouais. Après, là, il fallait préparer, OK. tu sais. Parce que on avait ce privilège-là. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Comme un privilège de pouvoir, même si c'est pas évident. Tu sais, je me rappelle, on était assis dans son petit appart, puis on choisissait les chansons, puis... Pour la cérémonie. Exactement. Tout. On était là, tu sais. On a même oui. pu, tu sais, choisir On a sa ralenti, tenue vestimentaire. On est vraiment allé jusque-là. Mais, tu sais, de faire ça puis- dans une joie, sereinement, c'est quand même Mais extraordinaire. tu sais, le 4 ans a permis ça. Oui. Parce que si, admettons que, là, je reviens un peu, que finalement, après 6 mois, elle était déjà dans le déclin, puis que vous n'auriez pas eu ces 4 années-là, peut-être que l'acceptation n'aurait pas été le même. Probablement. Peut-être. C'est ça, là, on ne peut pas le savoir, Ouais. mais en même temps, quand on n'a pas beaucoup de temps, il reste l'acceptation de votre part, mais elle-même aussi Ouais. d'accepter Ouais. de faire le deuil de sa propre vie. Là. Exact. C'est énorme. Là. Comment elle a vécu ça, ces années-là, elle? Parce que là, elle se faisait gâter, puis vous viviez des beaux moments. Fait que ça devait être excessivement précieux pour elle. C'est incroyable. Mais ce maman, que elle tu lui était avais offert. Mais Elle était tellement résiliente, elle était tellement... Ma mère était... Elle appréciait Elle voyait tout. encore la beauté de la vie, la beauté de tout Ouais. ce qui se passait. Puis, C'est ça, la grande force qui est un peu surhumaine. Malgré ça, cette réalité-là, Ouais. je ne suis pas capable de dire, tu sais, il y a vraiment eu des périodes de colère. Non, c'était Ouais. pas du tout cette ça, cette c'est la énergie-là. définition exacte de la résilience. Ouais. C'est qu'il y a un événement, on vient de faire un épisode sur, Ouais. sur ça, qu'il y a un événement qui change notre vie, mais qu'on est capable de rester debout puis de voir encore qu'il y a de la beauté. Puis que ça, c'est Exact. vraiment ça. Là. Votre père, c'était la définition de la résilience dans le Puis- dictionnaire. Là. Je pense que notre union familiale aussi fait en sorte, tu sais, il n'y a pas de chicane dans notre famille, il y a pas, tu sais, Ouais. on est vraiment tissés serrés. Puis je pense que tout cet amour-là que ça crée, mais ça crée à quelque part aussi une harmonie. Tu sais, dans la famille. Et, tu sais, je me rappelle qu'on avait eu cette information-là, on s'était tout appelés, puis on avait dit, on diminue nos engagements, on baisse tout, là, parce que pour augmenter Ouais. notre disponibilité. Et c'était comme ça, parce que là, on s'est mis à se relayer. Absolument. Parce que nous, on a eu on se rappelle, on est en pandémie, il y a des couvre-feux.
Il y a des maximums de personnes dans les maisons et nous, on a un papier. On a tellement été accompagnés d'une façon exceptionnelle par le CLSC. On a des papiers comme de quoi on peut être plus que le nombre permis dans les appartements. On peut dépasser le couvre-feu. Fait que juste ça, c'est pas tout le monde qui a vécu ça. Non, parce que les gens qui sont morts tout seuls à cause de ça. Exactement. Les portes s'ouvraient. Hein? On dirait qu'à chaque fois que, hop, là, il y avait un petit quelque chose qui coinçait, pouf, la solution apparaissait. Fait qu'on a vraiment été, tu l'as vraiment bien expliqué. C'était quoi le secret entre vous quatre pour... tu sais, il peut y avoir des conflits, puis on vit jamais... Tu sais, deux personnes de la même famille vont vivre la même situation, mais pas de la même façon. Tu sais, il y en a que c'est plus difficile, il y en a un qui a plus de peine. Tu sais. C'était quoi votre secret pour faire en sorte que l'harmonie demeure puis que votre mère sente tout cet amour-là? Tu sais, pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour qu'elle nous a donné. Tu sais, je veux dire, moi, tout part d'elle. Oui, pour moi, la graine, là, tu sais, la principale, là, c'est elle. Et nous, on est le résultat de ce qu'elle... Non, mais c'est ça pareil. Ouais. Puis il y a beaucoup d'authenticité aussi. T'sais, on est capable de se le dire, là. Puis on n'est pas en train de dire que tout est. Je veux dire, hey, on a nos défis, on a eu des parcours aussi où est-ce que ça n'a pas toujours été évident. On a des entreprises, je veux dire, la vie est ce qu'elle est. Vous êtes deux femmes d'action. Deux femmes d'action. On a deux frères aussi qui prennent leur place également. Ah oui. Mais l'authenticité fait en sorte qu'on est aussi capable de se parler avec bienveillance quand c'est... je veux dire, c'est pas toujours la grande joie, mais on est aussi capable d'adresser ces choses-là. On est capable de pleurer ensemble, tu sais. Fait qu'on les a faites, ces étapes-là. Aussi avec notre mère, mais aussi ensemble. T'sais. Mais toujours en mettant le bonheur de votre mère, puis en gardant ça intact. Complètement. Je pense aussi. C'est vraiment là. C'est que votre but, c'était qu'elle soit bien, c'était qu'elle soit entourée, c'était qu'elle reçoive tout l'amour qu'elle vous a donné. Qu'elle nous a donné. Complètement. Exactement. Exactement. C'est la femme de notre vie. C'est vraiment ça. Puis pour mes frères, c'est la même chose. Fait que veux pas. C'était un incontournable pour nous. Là. Ces derniers mois-là, à partir du moment où toi, tu as eu tu le voyais aussi, le choc du fait qu'elle déclinait quand tu étais en spectacle à l'île aux Coudres, puis toi, tu avais déjà remarqué également. Oui. Moi, ma mère, elle demeurait, je veux dire, on était à 10 minutes. 15 minutes. Ouais. Fait que moi, c'est certain que je la voyais quand même régulièrement, à chaque semaine. Puis bon, on se faisait des petits suivis parce que ma soeur était plus à l'extérieur, mais mon frère aussi, mon autre frère. Donc, ça me permettait quand même d'avoir un suivi très rapproché là, de l'État. Fait que ça, on se fait, OK, là, go, en fin de semaine, cancellez vos agendas. Sa dernière fête, la dernière Saint-Valentin, on se voyait chez créer des moments importants, d'où mon amour des événements. Là. Ben, je le fais, on le fait aussi dans nos vies personnelles. En fait, tout ça part de là d'immortaliser parce que la vie est précieuse. Tellement. Puis on ne le sait pas, ça finit quand. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a des forces ensemble, bien, allons, mettons-les ensemble. Avez-vous des rituels? Oui. Ben non, mais parce que je revois, parce que, tu sais, moi, c'était le début de ma relation avec Dominique à ce moment-là, mon chum, qui c'était nouveau au départ. Puis, tu te rappelles, son objectif, c'était d'aller le voir en show. Oui. Puis quand ma soeur est allée, elle voulait s'acheter un ensemble pour aller le voir en spectacle. Et lorsque aller voir Dominique, oui, exactement. Et lorsque ma soeur a... je l'ai acheté un kit à moi. Elle est allée dans une boutique, là. Ben oui. Elle est allée acheter un beau kit. Et là, on est dans son appartement. Elle nous montre son kit. Et là, je me rappelle, elle a dit, c'est aussi ça que je veux porter à mes funérailles. Ouais. Ça fesse. Quand tu reçois ça, tu sais. Elle était fière de son kit. Elle était vraiment était fière. Oui, parce que là, elle en parlait. C'était-tu la première fois qu'elle osait parler de sa cérémonie puis parler de sa fin? Bien, on était pas mal dans les éléments concrets. On prenait les chansons je te dirais je me rappelle, à ce moment-là, on est tous les trois dans l'appartement, puis on prend ça en note, puis c'est un moment assez spécial. Oui. Tu dis, OK, quand tu veux, on t'en parce qu'il y en a plein qui sont pas là puis qui décideront pas... Avec ses petites lunettes, je me rappelle, elle était dans sa chaise berçante. Je fais une parenthèse, mais elle était magnifique, là. Elle était magnifique. Quand je suis arrivé au salon funéraire, elle était magnifique. J'ai fait, voyons, elle est assez belle, tu sais, avec ses tatous, sa couette. Puis tu sais, elle souriait, là, puis c'est comme si que la lumière, là, ça faisait... C'est comme c'est la lumière, elle faisait ça de même, là, tu sais, quand elle souriait, tu sais. Elle était très lumineuse. Et... je pense que, tu sais, elle avait un don de laisser personne indifférent sur son chemin.
lorsque quelqu'un la rencontrait, elle avait ça, tu sais. Ouais. Parce que tous les gens que j'ai croisés par la suite m'ont parlé d'elle et elle les avait marqués d'une manière ou d'une autre, tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça beau. Complètement. Comme legs, tu sais, Fait que là, vous avez parlé de la cérémonie avec Ouais. elle. C'est elle qui choisissait ses chansons? Oui, Ben, on proposait aussi, exact. Ah, qu'est-ce que t'en penses, Ma? Puis elle avait ses goûts aussi, là. Elle savait un peu qu'est-ce qu'elle voulait. Ça se fait beaucoup dans, Exact. dans l'échange. Tu sais, je me rappelle, tu sais, je veux dire, il y avait, tu sais, c'était tellement des belles chansons, puis il y avait la mère, Oui. tu sais, la mère chanson se que moi déchaîne. j'ai interprétée, puis je sais pas pourquoi ça c'est venu là pourquoi j'ai chanté cette chanson-là, Mais, parce qu'elle l'aimait c'est- beaucoup. Ben C'était oui. quelque chose, là. C'est la chanson qu'on a fait mettre derrière son signet OK. de Exact. décès. C'est quoi le titre, hein? Si la mère se déchaîne. Tu peux nous en faire un bout de cette tante? Moi, je connais toutes les paroles, mais le titre de cette chanson-là, Si la mer se déchaîne, je pense que c'est ça. Si le vent impuissant n'est pas peur, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu souffres, que tu couleras, il n'a pas dit que tu sombreras, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Wow. Et ça, mon Dieu, je t'ai mis. ouais, Tu sais, c'est ça. ouais. Pour C'est moi, un la mort, Mais c'est ça, pas une fin. C'est pas juste l'autre bord, tu sais, Oui. dans le fond. Absolument. C'est beau. Oui, effectivement. Ça, c'est une croyance qui fait en sorte que c'est peut-être plus facile aussi d'accepter, de voir que ça continue. Peut-être. Peut-être. Oui. Et tu sais, pour revenir Parce que ta à. mère était très croyante aussi. Ma mère, elle était très évangéliste dans l'âme, là, tu sais. Oui, oui, oui. Elle aimait ça, justement. Je pense qu'elle apportait ça aussi de. Parce qu'elle a vécu une expérience. C'est quoi de mieux que de raconter sa propre expérience? Et Oui. elle a vécu son miracle, tu sais, à quoi est-ce qu'elle s'est accrochée, tu sais. OK. Fait que quand tu partages ton propre vécu, Ouais. pour moi, il n'y a pas de meilleur témoignage que ça. Puis elle, c'est à ça qu'elle s'est accrochée toute Ouais. sa vie. Et c'est ce qui a fait que, tu sais, je veux dire, elle rayonnait comme ça, tu sais. Ah oui. Absolument. Puis ce moment-là, ces derniers, bon là, vous avez fait des recettes, vous avez vécu Mais en fait, les- encore plus. Vous avez vraiment mis vos vies de côté pour faire, moi, je vis ces moments-là, les derniers mois avec elle, encore plus... Exact. Ben, on avait des métiers qui pouvaient nous permettre aussi Oui. de, tu sais, moi j'ai eu l'aide de l'équipe. Oui, parce que toi, tu es entrepreneur aussi. pour t'as ta libérer propre, les entreprise. plages. Mais oui, moi, j'ai été pratiquement un mois chez elle à temps complet. Benjamin a fait la même chose. Puis on faisait se comme se relayait relayer un aussi petit peu jusqu'à avec les enfants. jusqu'à ce fameux spectacle-là arrive, hein, parce que Dominique avait un spectacle de prévu le 27 mars à Québec, en OK. bras de pandémie, encore une fois. Oui, et, ben et là, on prend la route. On prend la route. Tout le monde vers Québec. OK. On avait loué des chambres d'hôtel là-bas. Et c'est moi qui étais avec maman. Puis je me rappelle, elle est dans le char, puis elle m'amenait elle partait un petit peu. Ouais. Elle partait, puis là, elle me parlait de sauce barbecue. Puis elle nous parlait de des affaires, mais qui faisaient aucun OK. sens. Tu sais. OK. Puis là, ça faisait... Comment Ça ça lui a fait... été Oui, oui. Sauter d'un sujet à Avec l'autre. des médicaments aussi, j'imagine, pour C'est ça, soulager. Ouais, pour, un peu de médication, mais pas tant que ça. C'était beaucoup les Ouais. symptômes de la maladie. là. Oui, Puis on avait pris aussi un massothérapeute Ouais. spécialisé dans les cancers. Tu te souviens, il Ouais. était venu dans son appartement, la masser dans le salon. Puis quand elle avait fini, elle a dit « Vas-y, je suis allée au ciel. Ouais. Ah! Ouais, tu sais, fait qu'on a comme l'impression qu'elle était comme. Elle était encore là, présente, bien évidemment, mais tu sais, il y a une partie d'elle qui partait un peu Ouais. plus facilement que. Ouais. Ouais. Puis, à cause de son état de santé. Puis elle a vécu, c'est ça, beaucoup, tu sais, elle a vu Benjamin devenir pilote. Oui, Tu sais, il y a eu plein de beaux moments qui s'est passé de privilèges. absolument. Mais tu sais, des fois, je pense qu'elle s'était fixé un moment parce qu'elle dit « Je veux me rendre là. Elle voulait se rendre au show à Dom. OK. Tu sais, moi, c'est ça qui Ah m'avait ouais, hein? marqué. Elle l'avait dans la tête, tu sais, Ouais. cette date-là, Elle je l'aimait devais beaucoup. être là. Ouais. Effectivement, qu'on s'était tous mobilisés, les beaux cheveux, son beau kit. On arrive au fameux spectacle et ça a été
Ça a été une soirée extraordinaire où elle a dansé. C'était un hôtel avec des balcons qu'on pouvait sortir, puis les chambres connectaient. Fait que ça a été, là, ça a donné, en plus du spectacle, qui était un beau moment, exactement, une proximité avec notre mère, de la voir aussi lumineuse. Puis là, on est à quelques jours de la fin finale. Là, ah oui? Oh, Okay. oui, On est le 27 mars au soir. Oui. Puis elle est partie. Le 30 mars. Mais dans la nuit du 29 au 30. Fait qu'on s'entend, on est vraiment dans les derniers minutes. Okay, mais tu sais, quand on... 48 heures avant. Là. Exact. Quand on repense à ça, de reculer dans le temps, là, avec la date de décès et l'heure que 2 jours avant, on danse dans une soirée. Puis on a une vidéo de Dominique. où on danse, On dit, fait que ça a été jusqu'à la fin. Mais le matin, quand elle s'est levée à l'hôtel, elle a ouvert les yeux, elle a fait « Hein, j'ai encore en vie. » Elle a fait ça. Ouais. Tu sais, elle avait tellement programmé ça. Ouais. Elle avait programmé qu'un coup que je vois... Quand je vais avoir vu Dominique en show, je peux partir. C'est ça. Elle va avoir fait en plus toute la liste qu'elle avait dressée avec vous autres. Là. C'était son aussi. moment. Oh, oui, c'était OK. vraiment ça. Puis, tu sais, le corps le sent aussi probablement. Oui, là, oui. tu sais, Oui, physiquement, il y a oui. des forces qui diminuent beaucoup. Tu sais, on la transporte en chaise roulante aussi. Plus d'appétit non plus. Plus d'appétit. Ouais. Mais tout Il y avait là, plein de signes encore avant-coureurs, dans son énergie, en fait. Ouais. Exactement. Fait qu'on est revenu en fait, de Québec. Puis là, Mais c'est touchant. Tu sais, parce que de voir ça, d'être témoin de ça, tu sais, les capacités qui s'affaiblissent, c'est challengeant. Moi, c'est quand j'ai vu, tu sais, elle voulait écrire un mot pour le féliciter, puis elle écrivait, mais c'est comme ça fonctionnait plus. Là, tu sais, elle savait plus trop. Puis, tu sais, je l'ai encore, ce mot-là, puis il me touche à chaque fois que je le vois, tu sais, parce qu'elle essayait de signer son nom, puis là, tu fais comme, OK, là, tu sais, je veux dire, là, Puis tu sens, là. elle avait vraiment une très belle plume. Là. Ma mère, elle écrivait OK. très bien. Tu sais, autant comment qu'elle formait ses lettres, tu sais, elle avait aucune difficulté. Puis là, fait que, tu sais, des petits signes comme ça, il y en a eu. Fait que quand là, même, c'est les derniers jours qui sont touchants au bout. Comme tu dis, c'est challengeant, c'est le bon mot, là. Exact. De voir, de constater vraiment que là, on arrive Oh oui. aux derniers jours, dans les derniers jours, dans les derniers moments. Exact. Ça, comment vous l'avez vécu? C'est notre frère. C'est encore une affaire. C'est notre frère Benjamin qui l'a ramené chez elle. Ouais. Et cette OK. journée-là, elle a monté les 2 étages pour aller à son appartement. Oui. Elle a parlé 20 minutes au téléphone. Oui. Et elle s'est étendue. Ben oui, là, c'est ça. Tu sais, dans la journée du dimanche, elle s'est étendue dans son lit. Puis là, c'est là qu'on a décidé, parce que là, on le sentait vraiment, puis on était toujours en contact avec le CLSC. OK. Parce qu'eux, ils étaient, tu sais, vraiment stand-by. On avait une place à la maison de soins palliatifs, mais là, considérant tout ce qui se passait, Ouais. Ça a commencé à aller à la vitesse ils sont grand venus V. voir aussi, ils ont dit, OK, on vous installe à la maison. Fait qu'en dedans de 3 heures... À la maison chez elle. À la maison chez elle, exactement. OK. À sa résidence. En dedans de 2-3 heures, on avait un lit, tout ce qu'il faut pour adapter, pour le confort, parce que notre souhait et son souhait, bien évidemment, c'était qu'on soit ensemble, puis on était très à l'aise avec ça. Tu sais, pour nous, c'était Et elle, son souhait, c'était de mourir à la maison. d'être entourée. Bien, absolument. D'être Peu entourée. importe, elle, Ouais, c'était d'être entourée. Elle était prête à aller Ouais. aussi à la maison de soins parce qu'elle savait qu'on tu sais, on Ouais. avait quand même une histoire aussi par rapport à la maison de soins, ben à la oui, maison de soins c'est- palliatifs. Absolument. Donc, ils nous ont installés en très peu de temps. Elle s'est installée dans sa chambre. Et là, on a pris un temps chacun individuel avec elle pour parler. OK. Et là, ça a créé, je pense, quelque chose de Ben là, ça, qui va rester dans Fait le que temps, c'était- bien évidemment. Puis j'entrerai pas dans les détails parce que ça, c'est Ouais. des moments qui sont trop précieux, là. Ouais. Mais ce moment-là, c'est un privilège aussi de le Complètement. faire. Oui. Tu sais, c'est des adieux, mais en même temps, c'est des au revoir. Mais oui, Fait qu'on a C'est vraiment ça, eu notre c'est moment. vous avez chacun eu Ouais. votre moment avec elle. Puis c'est là qu'elle t'a parlé de la vague. C'est dans ce moment-là qu'elle On t'a dirait parlé que de la quand tu vague. l'as dit, moi, dans Ouais. ma tête, c'était avant. Non, Puis là, c'est vraiment là. c'est là la fameuse vague, puis Sarah la surfeuse. God. Tu sais, tu t'as exposé ce beau message-là, puis c'est extraordinaire. Mais oui. tu sais, Benjamin a vécu quelque chose aussi. Michael, moi, elle m'a parlé. Tu sais, j'ai dit, maman, tu sais, je vais faire comment pour voir que tu es là, tu sais. Puis ma mère a toujours aimé les oiseaux. Tu sais, elle avait un côté de, tu sais, très libre aussi. Puis
elle me dit, Patricia, elle dit, il va y avoir quelque chose avec les oiseaux. Ça me touche au bout. Il va vraiment avoir quelque chose avec les oiseaux. J'ai dit, parfait. Puis depuis son départ, j'ai toujours eu un petit oiseau quelque part qui apparaît, tu sais. Des sortes d'oiseaux qui n'ont pas nécessairement rapport avec la saison, ils arrivent. Ouais. Je vis un moment important. Bon, ma fille, la première voiture de ma fille, un envolé d'oiseaux. Tu sais, c'est tous des signes comme ça qui font en sorte que tu dis, tu sais, c'est impossible là, que c'est pas du hasard, tout ça. Fait que moi, le partage que j'avais avec elle, c'était beaucoup en parce lien que ça avec reste une croyance, puis il y en a qui se demandent justement, tu sais, tu lui as demandé en plus, c'est elle qui t'a dit les oiseaux. Oui, je vais faire comment, maman? Tu sais, je sais que... Puis Sarah, ben la vague. Fait qu'on a eu ce temps-là important, et les enfants aussi, tu sais. Parce que là, on a fait venir, on a tout appelé, les enfants s'en viennent en taxi, ils étaient à l'école. Oui, on les a fait sortir des classes. Oui. Et là, pendant ce temps-là, nous, on était ensemble. Oui. Puis, tu sais, le moment, pour moi, là, un des moments très privilégiés qu'on a eu, là, c'est, puis tu sais, qui est de l'ordre, tu sais, parce que là, elle était endormie, tu sais, après ça, elle s'est comme endormie. Mais tu sais, il y a eu la passe de l'ergothérapeute quand elle nous a fait un show d'humour, je sais pas si tu te souviens. Oui. Tu sais, je veux dire, cette passe-là, mais dans la journée, là, on est tous dans la même journée du dimanche. La dernière. OK. Mais les enfants n'étaient pas à l'école? Le lundi, excusez-moi. C'est ça, oui, OK. le lundi, excusez-moi. Fait que mais là, on est tous autour d'elle. Je me rappelle, on s'est tous pris par la main. Ouais. Puis là, c'est Benjamin, le petit frère, notre petit frère, qui a pris la parole en dernier, tu sais, puis il a mentionné, tu sais, qu'on l'aimait, puis tout ça. Puis il a dit « on t'aime ». Puis ça a fini par vouloir dire « c'est correct ». Tu sais, c'est comme « c'est correct ». Là, si on est là, c'est correct. Et là, elle s'est assise carrée dans le lit. Elle a levé carrée dans le lit, elle a ouvert ses yeux, puis elle a dit qu'elle nous aimait. Ouais. Wow. Et ça a été ses derniers mots qu'elle a prononcés. Ouais. Tu sais, comment tu peux pas appeler ça un privilège? Mais non, mais c'est un gros privilège. là. Ouais. C'est un cadeau. Ouais. C'est un cadeau. Oui, parce que, tu sais, les enfants sont restés avec nous, on était là, tu sais, on lui a tenu la main, là. Elle ne s'est pas réveillée de ces paroles-là. Elle n'est pas décédée à ce moment-là. Non. Ouais, Oui. c'est ça. Je comprends qu'elle porte. Ouais. Non, c'est ça. C'est arrivé dans les heures qui ont suivi. Les autres ont suivi dans la nuit, oui. Mais ça a été ses dernières paroles, ça assez comme relevé Exactement. pour vous dire ça. Puis, Puis on était tous là, tu sais, les enfants étaient couchés là, à terre dans le salon. Ah oui, on On était... tenait la main, on l'entendait respirer. C'était vraiment ça, la scène. Mais c'était une belle scène, c'était un beau moment. Elle était confortable. Plein d'amour. Et on était bien. On était autour d'elle, je me rappelle, hein, tu sais, je pense qu'on s'est assoupis un petit peu. Et, écoute, il était 4h10. Ben ouais, 4h05. 4h05. Ouais. Et là, mon frère s'est endormi, moi, je me suis endormie, ma soeur s'est endormie. Mais là, tu sais, là, à un moment donné, là, moi, je me réveille. Là, moi et ma soeur, on s'est regardés, on a eu un contact des yeux. Tu sais, là. Et là, tout de suite, j'ai mis ma main sur mon frère, il a jumpé. Et là, elle a commencé ses dernières respirations. OK. Parce qu'ils sont vraiment différentes, les dernières Oui. respirations. Oui. Puis, et le dernier souffle, ben, on était vraiment tous là. Ouais. Ouais. Fait que- C'était beau. Ouais. Puis c'était beau pour nous. C'est l'amour. Puis c'était beau pour nos enfants aussi. Oui. Parce que C'est sain, il y a quelque chose de sain. Ils ont été préparés, Oui. tu sais, je veux dire, c'était Oui. comme, ça fait partie de la vie, cette étape-là. Puis c'est possible de se préparer à bien le faire aussi pour des enfants. Parce que, tu sais, je veux dire, que ça peut mal virer aussi. Mais dans notre histoire, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé tout doucement et très sereinement. Hey, c'est tout qu'un cadeau, Ouais. cette fin-là. C'est de toute beauté. Puis, tu sais, dans le fond, la mort n'est pas belle pour tous. Il y en a qui n'ont pas ce privilège-là d'accompagner ou de le vivre. Il y a des morts subites, il y a des suicides, il y a tout ça. T'sais. Mais quand on a l'occasion d'entrer en relation avec la fin de vie, je dis ça souvent, mais c'est la beauté des relations. C'est ça qui est beau dans la fin de vie. Souvent, puis on a peur. Plusieurs ont peur, plusieurs... vous avez eu cette ouverture-là de... C'est quoi votre rapport? Vous-même, là, chacun votre tour, c'est quoi votre rapport avec la mort? Est-ce que ça a changé de quoi? Je vais commencer par ça. Bien, moi, mon rapport avec la mort a évolué depuis son départ, en fait, parce que je pense aussi que j'ai évolué en tant que personne. Oui. Et C'est sûr qu'on grandit, moi, je pense, avec ça. Là. Je suis beaucoup plus en paix avec le départ. OK. Le départ des gens, avec le... Parce que pour moi, c'est une fin, mais c'est pas la fin ultime.
ça peut être ma croyance, comme tu Oui. as mentionné tantôt. Ben oui, puis j'ai la même croyance que toi par rapport à ça. Fait que c'est un peu pour ça que je t'en paie avec ça. Et aussi, tu sais, pour moi, il y a 2 grandes célébrations, là, la naissance puis la mort, parce que c'est le début de quelque chose, c'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début de quelque chose. Ouais. Et, tu sais, pour moi, il y a quelque chose qui se continue là-dedans. Puis cette croyance-là, je me tue à le Oui, dire, mais ben cette vraiment. croyance-là fait en sorte que c'est bien plus facile, c'est moins oui, peurant. ben oui. Tu sais, moi, j'ai une amie qui avait peur, puis elle stressait donc sur la mort, puis tout ça, puis je disais, oui, tu sais, OK, t'es pas obligé de croire à rien, mais fais juste te dire que ça se peut, finalement, que ça existe. Peut-être que ta vie va être juste plus facile, tu sais, de ne pas avoir peur, tu sais. Exact. Mais Je sais pas, tu les sais, croyances, tu moi, je pense qu'ils font... Peu importe, tu sais. Puis après ça, je me dis, ben, on va le savoir quand on sera plus là, tu sais. Mm-hmm. Mais au moins, le temps qu'on est ici, on peut-tu pas capoter avec ça, puis Absolument. Il y être a- moins stressé, tu sais. Complètement. C'est sûr. Je sais pas si toi, tu voulais parler Oui. Mais, je veux dire, ça va dans le même sens. Tu sais, je veux dire, Ouais. il y a quelque chose de beaucoup plus grand que la vie terrestre. Parce que t'es pas à ton... On va se le dire, Patricia, t'es pas à ton premier grand deuil. T'as perdu ton Non. conjoint à l'époque. Ouais. Le beau-père également, parce que je sais que tu avais pris soin de son papa à lui. Il habitait avec nous, en fait. Ouais. Oui, il habitait avec vous. Puis quand ton conjoint est décédé à la maison de soins palliatifs, je me trompe-tu? Non, en fait, oui, c'est mon beau-père qui est décédé C'est à la ton maison beau-père. de soins palliatifs, effectivement. Puis après Fait que, ça, tu sais, c'est des gros deuils. Oui, là. ouais, beaucoup de gros deuils. Ouais. Donc, Fait que ton rapport avec la mort, ben, je suis très, tu sais, dans l'acceptation, dans l'ouverture, ça me donne rien de, tu sais, de résister à ça. non. Je Ouais. dis pas que c'est facile puis que ça se fait tout seul. Non. C'est agréable d'être bien outillé. Tu sais, on a eu le privilège d'avoir une maman extraordinaire qui nous a donné encore plus que ce qu'elle-même avait reçu. Donc, ça, je pense que ça nous... clairement que ça fait une différence dans nos vies au quotidien, autant dans nos vies professionnelles que personnelles. Alors, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus grand que ce qu'on vit ici, mais que c'est définitivement important de profiter de chaque instant, puis d'accepter quand ces situations-là arrivent dans notre vie. Est-ce que je m'ennuie de ma mère? Ben oui, je m'ennuie de ma mère. Est-ce que je trouve ça difficile? C'est sûr, tu sais. On s'ennuie, tu sais, j'aurais le goût de l'appeler ma mère souvent. Mais de la façon que ça s'est fait, on ne pouvait pas demander mieux. Alors, c'est la résilience, je pense, qui embarque. absolument. Puis, c'est d'apprivoiser tout ça, ça se fait. Le temps arrange les choses, je te dirais que c'est pas une phrase que j'aimais tant que ça, même que, tu sais, le temps, hey, regarde, Ah, on veut pas entendre ça. hein, on veut ça pas entendre arrive. ça, mais Ouais. après coup, il y a vraiment une vérité dans ça Ouais. qui fait que oui. C'est pour ça encore maintenant et plus que jamais, tu sais, mon rapport avec le temps, j'adore les montres. Le temps est précieux, puis le temps, ça peut être un allié aussi. Quand c'est plus difficile d'accepter certaines situations, je pense que de se donner le temps, ça peut faire partie d'une solution. C'est sûr. Ah oui, Donc voilà. c'est beau ce que tu dis. C'est touchant. Oui, bien, c'est de partager, tu sais, l'histoire. Ouais. C'est juste, tu sais, c'est juste une partie de mon histoire, puis de comment que je l'ai vécu, puis comment qu'on l'a vécu. Mais quand tout ça se fait dans l'amour, qui est l'ingrédient le plus important dans la vie, C'est ça. je pense que ça facilite beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Oui, le rapport humain, les discussions, Complètement. se rapprocher, de profiter de chacun des moments, c'est sûr. Complètement. Puis là, il y a eu... Puis toi, la chanson que tu nous as faite tout à l'heure, que tu as chantée au funérailles, je me trompe-tu, mais tu lui avais chanté? Oui, je lui ai chanté. Je me demande Je ne sais encore. pas comment tu as fait. Mais Ça a c'est été- des, mais c'est en des même temps, forces. oui, je le sais C'est des comment ça forces qui se passe. arrivent. Exactement. Oui. C'est des forces qui arrivent. Puis, tu sais, je me rappelle, Vas-y, vas-y. on l'avait déjà vécu, cette force-là, tu sais, de faire. Il y a quelque chose qui arrive qui est plus fort que toi, qui te soutient, tu sais, puis qui te supporte Absolument. et que tu passes au travers, tu sais. Complètement. Tu sais, je veux dire, c'est encore une fois plus grand que nous. Il faut le vivre. Puis clairement, est-ce qu'on va livrer, qu'on va livrer un départ à la hauteur de la femme, de la mère C'est qu'on juste a l'amour. eue? Ben oui. C'était comme, écoute, c'était go, là, show must go on, puis c'était ça. Ouais. Et tu as fait partie de ce moment-là. Ben oui. Qui a été clairement marquant, oui, pour nous, mais pour Ah. tous ceux qui étaient là, parce qu'on s'en fait parler encore de cette cérémonie-là. Oui. Tu sais, je viens d'avoir un flash parce que, tu sais, puis après ça, un coup que le départ est fait, on a plusieurs façons de le vivre, ce deuil-là, tu sais.
Parce que moi, il y a des gens qui m'ont dit tu devrais prendre un break, vivre ton deuil. Oui, et ok. moi, j'ai fait. Oui. Moi, ma mère, elle me dit que ça allait bien aller puis que j'allais avoir une vague qui s'en vient. Fait que moi, je vais faire qu'est-ce que ma mère, elle a dit. Fait que ça va faire 4 ans? Oui, 5 ans. Ça va faire 5 ans. Ouais. Oui, oui. Ça va faire 5 ans 30 le mars. 30 mars, OK? Oui. Et moi, le processus, moi, je viens juste de finir un cycle parce que suite à ça, j'ai écrit mon album qui lui a été dédié. J'ai fait mon spectacle qui a été dédié et j'ai terminé le 31 janvier 2026. Tout cet exercice-là qui est pour moi le traverser à quelque part ce deuil-là. Ouais. Parce que chaque spectacle, je me remets dans ça. C'est comme si que je sollicite la façon que je le vois. Parce qu'à mon dernier show, j'étais avec mes musiciens, puis j'étais très en paix. On s'étirait avant le show. Puis j'ai dit, tu sais, bon, mais là, c'est le dernier soir où, à quelque part, je sollicite l'énergie de maman. Oui. Et là, c'est venu me chercher. Là, j'ai fait, oh, on dirait que j'ai une émotion, tu sais. oui. Et là, je suis comme, mais non, ça va bien aller, tu sais, c'est correct. Je l'ai fait plein de fois, là, le show. Oui. Et là, on est 4 minutes avant que je monte sur scène. 4 minutes, et là, tout me vient. Tout me vient, là. Toute l'histoire, tout ça. Je me dis, oh, c'est la dernière fois. Et là, je me mets à pleurer sur le côté de la scène, et je me dis, ben non, je peux pas pleurer. Je peux pas me mettre à pleurer. Et là, les lumières ferment, je rentre, tous les gens applaudissent, je suis dans le noir complet. J'ai un message enregistré où je parle à maman. Je parle à maman, j'explique tout ça. Et là, pendant que ça part, là, je pleure, là, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Et là, je fais ma première phrase. Je pense que ça a pris 1 minute avant que j'enchaîne la deuxième. Le monde a applaudi. Et là, je me suis dit, OK. Parce que là, je bouclais. Je bouclais vraiment. Je l'ai répété, l'histoire de la vague. Je l'ai baigné dedans. Fait que pour moi, tout le deuil, ça a été ma façon de le vivre aussi, tu sais. Ouais. De baigner dedans, de la mettre en lumière. Pour moi, je l'ai mis en lumière soir après soir en spectacle, de tout cet amour-là. Et là, c'était la dernière fois. Fait que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour et que là, je venais mettre... Voilà, tu sais, Hey, Puis ça me touche parce que je trouve ça beau, tu sais. ben, Puis, tellement. fait que ça a été ma façon, je pense, de le traverser dans les 5 complètement. dernières années. Hey, 5 ans. Absolument. Déjà. Puis toi, par rapport au deuil, Ah, ben, tu sais, moi, je la revois tellement dans nos derniers moments, puis dans toutes les dernières années, puis les fous rires qu'on a eus. Fait que, je veux dire, elle continue de vivre dans mes pensées, dans Oui. mon cœur. On en parle beaucoup aussi. Tu sais, On y fait souvent de quand place. on fait des soupers, on garde une place libre. Là. oui. On a On souligné dirait que t'étais l'anniversaire gêné de le dire. Oui, mais tu sais, c'est... Non, mais il y en a plein qui font ça. On fait souvent C'est ça. une façon de garder les gens vivants aussi. Ouais. C'est pas du déni, c'est pas Ouais. de faire, voyons, elle est morte. Il n'y a rien de tranché, c'est terminé. Non, moi, c'est comme... Ouais. une énergie ça différente. circule encore, tout ça. Là. Ouais. Fait qu'elle est encore très présente. Puis toujours, je vais être reconnaissante de tout ce qu'elle nous a laissé. Puis à quelque part, je veux dire, on lui ressemble. Tu sais, ma soeur, ah, mon Dieu, tu me fais penser à maman, je vois mon frère, je vois. Tu sais, combien de fois qu'on se dit, ah, maman serait contente d'être avec nous autres. Ça serait le fun que maman soit là. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme ça. C'est dans mon quotidien, c'est dans la routine. À vous, puis, Oui, ouais. Exact. complètement. Puis c'est d'en parler. Tu sais, moi, Absolument. avec les enfants, Absolument. avec ma soeur, mes frères, tu sais, c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Là. Ah oui. Les souvenirs sont tellement beaux. Puis, je veux dire, il y a quelque chose qui est très énergisant Tout aussi l'amour là-dedans. qui vous unit vient Ouais. d'elle en même temps. Puis Oui, complètement. de tout ça. Puis Ouais. la cérémonie en tant que telle qui vous a fait du bien, puis je veux pas juste... Tu sais, je suis pas là pour parler de ma cérémonie que j'ai Ben faite. non, mais- Parce que c'est sûr qu'elle a été très marquante, puis je me souviendrai toujours de la fin où chacun est venu chercher une rose Ouais. et tu t'es retourné. Tu es venu m'offrir une rose qu'il y avait sur Eh oui. sur le bouquet de ta mère. Puis, écoute, moi, je peux juste vous conter que lorsque je vous ai vu quitter l'église, puis avec le corps, moi, les larmes ont commencé à me couler. Et intérieurement, j'ai fait, c'est ça. Oui, Il est là, mon X. exactement. Ça a vraiment été... Ouais. Carole, le départ de tout ça, là. C'est beau. Ça a vraiment été ça, là. Complètement. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était mon X. Absolument, il s'est passé quelque chose. Merci à vous deux. Mais c'est tellement la Tu même place. faisais partie de cette équation-là parce que, tu sais, vraiment, Oui, puis ça faisait longtemps. Oui, oui. Oui,
il y a une profondeur aussi, il y a une connexion qui Et pour est moi, il n'y a très pas de présente. hasard dans tout ça, là. Ouais. Tout le processus de ton arrivée dans notre vie, de pourquoi on fait ça aujourd'hui quand demain c'est la fête à maman. Ouais. De Ben tout- oui, tout hein, ça, c'est sa fête tu sais, demain. Ah ouais, oui. tout est relié, là. Tantôt, que tu je me finis ma disais- tournée. Oui, tout- c'est tout- ça. tout Tantôt, tu ça. me disais, tu me parlais de ta fin de tournée, puis là, je me disais, mon Dieu, c'est drôle que là, on fait comme tu sais, je le vois, cet épisode-là, un peu comme un hommage à votre mère, en même temps, Oui. mais un peu comme ça boucle la boucle encore plus, même si la boucle va... On la Mais boucle pas. oui, non, exactement, Tu comprends? finalement. Ça c'est continue. Absolument. Ça continue. Absolument. Qu'est-ce que vous diriez à des gens qui, aujourd'hui même, sont là-dedans, là, ils rentrent dans un... Ils viennent d'avoir cette annonce-là. Avez-vous des conseils? Avez-vous quelque chose, même s'il n'y a rien, il n'y a pas un événement, il n'y a pas une maladie pareille, il n'y a pas... Ben, Vas-y, Sarah. Vas-y, moi, ça. moi, j'aurais deux choses. Ouais. Profiter, puis parler. Tu sais, mettez... Parce que quand c'est fini, Ouais. des fois, ça peut être plate, tu sais, puis... Tu sais, juste, même si des Mettez fois, vos c'est... peurs de côté, mettez Ouais. les tabous de côté. Ouais. C'est mieux de faire ça que d'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait. Fait que d'être tu sais, Oui. dans l'ouverture, même si c'est difficile. On comprend que c'est difficile. Tu sais, C'est on n'a ça, pas c'est tous, difficile. tous le même degré de résilience face Oui. à ça. Mais tu sais, plus. Puis même si on fait partie de la même famille, un ne vivra Ouais. pas. Tu sais, c'est les liens qui font le deuil. Ouais. Pour moi, ça a toujours été ça. L'intensité des liens qu'on a avec la personne, c'est proportionnel à l'intensité du deuil qu'on va faire, de la tristesse, de la peine. Fait que des membres de la même famille peuvent le vivre différemment aussi. Mais c'est là que la communication est importante aussi. Oui, tu sais. absolument. Parce qu'il y a tellement de familles qui ont des conflits. Vous avez cette chance-là, tu sais, que votre C'est un mère privilège, puis on en est conscient, ouais. Ah oui, que votre mère a vraiment soudé une famille tissée serrée, tout ça. Tu sais, ça, c'est magnifique. Tous n'ont pas cette chance-là, mais la discussion peut être est tellement importante aussi. Absolument. Puis, tu sais, à la hauteur de qui on est aussi, là, tu sais, si Ouais. c'est pas nécessaire d'être tu sais, des grandes discussions, des grands dialogues au-delà des capacités. Fait que Ouais. c'est de se respecter aussi, de ne pas dénaturer ou d'inventer une relation que... Mais je pense que De c'est... ne pas juger le deuil de l'autre. Ça, je vais avoir un épisode bientôt sur le tabou du deuil Ouais. dans la société, parce qu'il y en a plein qui vont dire, voyons, tu sais, elle vient de perdre son mari, puis elle a de l'air super de bonne humeur, mais on ne sait pas que 2 heures avant, Elle pleurait tout seul dans Oui. son char, tu sais. Oui, oui. Complètement. Votre deuil, vous. Y a-tu. Tu sais, je vais t'adresser à toi parce que tu as eu de grands deuils. Je dis pas que tu n'en as pas eu. Non, mais t'as tellement mais raison. tu as eu de grands deuils. Est-ce que tu les as tous vécus différemment? Ben, c'est certain que c'était des contextes différents. Ouais. C'est certain que c'est des départs qui m'ont fait, tu sais, qui ont percuté à quelque part. Ouais. Mais est-ce que je suis bien et j'ai accepté ces départs-là? Oui. Oui. Je les ai vécus différemment parce que c'était des relations différentes aussi Bien que sûr. j'ai eues avec les personnes C'est sûr. qui nous ont quittés. Mais je te dirais que je suis très sereine par Ouais. rapport à ça, beaucoup dans l'acceptation. Ça a toujours été comme ça ou. Ben, il y a eu des périodes plus difficiles, bien évidemment. Ouais. Sur le moment, c'est une chose. Est-ce qu'on a le temps de se préparer? Est-ce qu'on n'a pas le temps de se préparer? Il y a quand même certaines tu sais, nuances Absolument. par Oui, oui. rapport à ça. Ouais. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est que le fait d'être bien entouré, moi, j'aime dire que j'ai une garde rapprochée. C'est serré, Ouais. qui fait toute la différence dans chacune des étapes de ma vie, que ce soit dans la joie, dans la peine. Ça a été une très, très grande force pour moi et un moteur de propulsion pour la suite. Ah oui. Je parle bien évidemment de mes enfants, de ma sœur, de mes frères. J'ai de bonnes amies aussi. Fait que c'est certain que d'être bien entouré, ça a fait une grande, grande différence pour Oui. moi. Ouais. Puis on n'a pas besoin de. Tu sais, il y en a des fois qui n'ont pas une grande famille, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas. Mais tu sais, d'avoir une ou deux personnes bienveillantes alentour de soi fait toute la différence aussi pour nous Absolument. aider à Absolument. traverser. Puis de se donner le temps, tu sais, de respecter notre rythme aussi. On n'a pas tous le même rythme. Non. Parfois, il y en a qui, coup sur coup, go, go, go. Mais parfois, c'est important aussi de juste prendre du recul de tout ça, puis de le vivre. Puis ça peut très bien se faire, tu sais, seul avec nous-mêmes. Oui. Puis c'est correct, puis c'est sain. Puis est-ce que je vais pleurer encore, même s'il y a des départs qui datent, ça commence à faire, 5 ans, 7 ans, 10 ans, je pleure encore, tu sais. Il y a des moments où est-ce que, j'aimerais tellement ça, tu sais, qu'on le vive ensemble. Tellement.
Donc, puis ça va faire partie de mon histoire. C'est mon histoire. Donc, elle est belle, elle est parfaite comme ça. Puis, j'ai confiance que, tu sais, la suite est belle. Tu sais, je veux dire, je continue d'avancer avec ça. Puis, je suis bien avec ça. Ouais. Elle est bonne, hein? C'était tellement bon. Ben oui. Tellement beau tout ce que tu as dit. Absolument. Non, absolument. Puis toi, ton deuil à travers tous ces spectacles-là, parce que, bon, ta vie va super vite aussi, là, la tienne. Vous avez 2 carrières quand même. Tu sais, toi, t'es propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Up l'Agence, je vais le dire, parce que tu es dans l'événementiel, puis tu crées des moments. C'est là qu'on se rejoint beaucoup. Complètement. Dans ça, tu crées des moments extraordinaires pour les gens, puis toi, c'est la même chose. Vous êtes 2 créatrices de moments Effectivement. Oui. qui font du bien. C'est une C'est mission, vrai? en fait. C'est quand même... On se fait plaisir, là. On se fait plaisir dans notre métier, beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de partage aussi dans tout ça. Toi, le deuil, en spectacle, tu sais, il y a des journées que tu ne devais pas avoir envie nécessairement de monter sur scène ou des spectacles qui ont été plus difficiles? Ben, ce spectacle, cette tournée-là, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment savouré parce qu'il y avait quelque chose, justement, tu sais, que j'étais consciente, tu sais. Avant les shows, j'étais pas sur le côté de la scène. Je pouvais pas faire comme « yeah, yeah, yeah ». J'avais toujours besoin d'un moment de recueillement. Puis, tu sais... Ou tu passais à ta mère en plus? Ben oui, c'est ça, tu sais, je me ramenais avec moi-même. Oui. J'en ai fait 63 de ce spectacle-là. Oui. Mais tu sais, il y a tout le reste au travers. Mais pour moi, c'est la fin de quelque chose. Puis je suis en paix avec ça. J'ai l'impression quand même d'avoir fait un tour à quelque part. Puis j'ai grandi aussi là, pendant cette tournée-là. Puis je pense que je suis prête. C'est la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose d'autre. Puis pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Parce que je t'ai appelée encore à ouvrir puis à continuer. Puis je veux que mon art continue de me faire créer dans ce sens-là, tu sais. Je pense que je suis rendue à un autre niveau, une autre étape dans ma création. Mais tu sais que tout ce bagage-là que j'ai cumulé au travers de ça va me servir à me propulser encore. C'est la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Oui, exact. Exactement. Ben, tu sais, exactement. On a parlé tantôt, puis votre rapport avec la mort a changé dans les dernières années. Diriez-vous que cet accompagnement-là a fait en sorte que vous avez moins peur de la mort ou que vous êtes plus à l'aise ou que... Moi, je dirais pas que c'était une peur. Tu sais, j'avais pas une peur de la mort bien avant de vivre ces deuils-là. Jamais eu peur ou... Bien, c'est pas que j'avais peur. Tu sais, en fait, je pense que je m'étais jamais arrêtée à est-ce que j'ai peur de la mort. Tu sais, je savais que c'était... Tu sais, on sait que c'est une étape qui arrive évidemment dans un parcours de vie. Est-ce que c'est de par notre éducation ou du positivisme de ma mère qui, tu sais, que chaque chose en son temps, la vie fait bien les choses et tout. Fait que je te dirais que non, la peur n'a jamais vraiment fait partie de tant que ça. Mais est-ce que ça a changé? Est-ce que, ben oui, tu sais, tout le processus d'apprivoiser, d'ouverture et tout, exactement. Ouais. Moi, je pense que je suis... Moi, ce que je vois par rapport à... Je sais pas si c'est cet événement-là qui m'a rendu plus en paix, mais ce que je vois là-dedans, c'est le privilège qu'on a eu. Mais c'est vraiment au fil des 5 dernières années, de par mon parcours, finalement, de personnel, en lien avec tout ce qui peut se passer... appelle ça comme tu veux, là, notre propre spiritualité, tout le cheminement que j'ai fait en lien avec ça, c'est plus ça qui me rend en paix. Plus que l'événement en tant que tel. Mais l'événement en tant que tel, pour moi, c'est un privilège de l'avoir vécu de cette façon-là. Ben oui. Exact, c'est plus ça. Avec tout l'amour qu'elle a été entourée, qu'est-ce qu'elle vous a transmis? L'amour. Oui, on parle d'amour, Ben, les valeurs familiales, l'harmonie aussi, tu sais, de ne pas garder la haine à l'intérieur de nous. Tu sais, nous, on n'avait pas le droit de se coucher quand on était jeunes si on s'était chicané. Ah oui? Ben, de se coucher sans s'être réconcilié. Oui, c'est ça. Hey, regarde, elle venait nous voir dans notre lit. J'ai pas été correct ou j'ai été correct ou on peut-tu en parler pour régler ça avant de s'endormir? Elle disait, tu sais, genre, tu sais, est-ce que tu sais si ta soeur va se réveiller demain? Tu sais, genre...
Hein? Elle vous disait ça? Tu sais, mettons qu'elle se réveille pas, là, demain, Ok. puis t'es en chicane avec elle. Tu sais, Oh, je me ouais. rappelle, elle le disait peut-être pas de même, mais c'est ça que ça Oh, voulait dire. Puis là, tu fais comme, OK, je vais aller m'excuser. Ouais. Tu sais. Fait que l'unité vient aussi, probablement c'est une chose. de là, tu sais, Ouais, de c'est discuter sûr. puis de se le dire, tu sais, oui, ça va bien, on est contente, puis on vit plein de belles affaires, mais quand ça va moins bien, on est aussi capable de se le dire. Puis d'être fiers les uns pour les autres, parce que nous, on n'a pas, tu sais, l'envie, la jalousie, c'est pas quelque chose qu'on a dans notre famille. Nous autres, c'est la célébration. T'as quelque chose qui t'arrive de hot que j'ai pas. Je suis contente. Je suis Pas jaloux contente. de l'autre ou envieux. C'est ça. Ou, Ça, c'est quelque chose qu'elle nous a transmis aussi. Tu sais, tout ça. Tu sais, ça fait Oui. déjà une couple que je nomme qui sont pour moi énormes. Absolument. Absolument. Puis plus, là. C'est du bonheur. De s'écouter. De partager le bonheur et de comprendre que quand tu le partages, ça devient exponentiel. Ouais. Tu sais, un sourire en attire probablement un autre. Tu sais, d'être heureux pour les autres, bien, tu sais, veux pas, ça te revient. Fait que je pense que cette loi-là, on l'a intégrée assez rapidement dans notre Ouais. vie, puis ça faisait partie de son mode de vie. On dirait qu'elle était tellement comme consciente de plein de grandes théories de la vie, mais elle nous les a expliquées à sa façon. Puis aujourd'hui, c'est plus peut-être des choses qu'on essaie d'apprendre. On va chercher des formations pour tu sais, pogner ça puis comprendre ça. Mais ma mère, on dirait qu'elle nous a comme donné ça, mais de façon naturelle, au meilleur d'elle-même, parce qu'elle voulait Sans vous tellement... l'imposer. Sans nous l'imposer. Ouais. Fait qu'elle nous a comme transmis des trucs qui sont comme, hein, ben wow, hey, merci, maman. Puis des fois, on vit des affaires, hey, merci, maman. On dirait qu'on le savait un peu, ce bout-là, qui fait en sorte qu'on part pas de moins 1000 quand on arrive dans des situations plus difficiles à vivre. On dirait qu'on est outillé. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Elle a su donner, parce qu'on pourrait vraiment faire un autre épisode sur la vie de ma mère, pour vrai. Oui, Un film aussi, peut-être. Un film. Oui. Parce qu'elle Pourquoi a pas? Ben oui. tellement donné ce qu'elle, elle a tellement pas reçu. Tu sais, dans la vie, vrai. c'est soit que tu sais, tu peux pas donner ce que tu n'as pas eu, là, tu sais. Oui. Mais ma mère, elle a clairement donné tout ce qu'elle n'a pas eu. En fait, aussi, moi, comment je vois ça, c'est que maman, elle a mis fin à un cycle. Elle a mis fin à quelque chose qui se tu sais, son enfance, tout, perpétuait. qui se perpétuait de génération en génération. Et elle s'est dit, elle a coupé ça. Terminé. Et elle s'est dit, moi, je vais pas faire vivre ça à mes enfants. Tu sais? Ouais. Fait qu'elle, elle s'est dit, de un, elle est enfant unique. Fait qu'elle s'est dit, je vais avoir plein d'enfants. Oui. Fait que, On est 4, là. ben, quand même, quatre. Plein d'enfants, on est 4. Fait que- mais tu sais, fait que c'est oui, juste ben ça. oui. Puis tu sais, elle a comme cassé un cycle de. Puis c'est tout l'amour qu'elle a mis là-dedans qui a fait ça. Ouais. Puis tu sais, on parlait de qu'est-ce qu'elle nous a laissé. Ben ça aussi, la liberté. Tu sais, de s'écouter, de faire qu'est-ce qu'on veut. On n'a jamais été obligé à rien. Tu sais, ben, tu sais. Ben, elle nous a donné beaucoup de liberté, même dans notre adolescence, parce que, tu sais, je veux dire, derrière la lumière, tu sais, je veux dire, il y a du caractère aussi dans tout ça. Là, je vais peut-être parler pour moi. Mais, tu sais, je veux dire, on a toujours eu beaucoup de liberté par rapport à nos choix, par rapport à nos limites. Tu sais, une grande confiance. Ouais. Elle a toujours porté sur nous un regard bienveillant, maternel, amour inconditionnel. Je te fais confiance, ma fille, je le sais. Si tu fais ce choix-là, Il t'sais, peut arriver ça, il peut arriver ça, puis nous, on va se river le nez à nos propres limites. Fait que Et c'est je beaucoup comme pense ça. vraiment que c'est ce qui a fait la grosse différence sur notre parcours ouais, C'est ça. à chacun. ouais, tu sais. beaucoup d'amour, beaucoup. Puis ça a fait clairement. Puis même encore aujourd'hui, on réalise tout ça. Hey, c'est vrai, maman faisait ça. Tu sais. Ouais, hein? Puis on se dit, Il y a sûrement des est-ce qu'elle a moments où ce que appris ça? vous dites, hey, ça, c'est maman tout craché, je Ouais. viens de me faire penser à ma mère. Ouais. Moi, des fois, je vois des photos, des fois, je fais le Ah saut, oui, hein? là, Ben tu sais, oui. là. Ah oui. Fait que, puis le Pat, elle m'appelle, même mon père. oui. Hey, tu ressembles à ta mère! Hey, tu ressembles à ta mère à la TV, tu sais. C'est vraiment un beau compliment. Ben moi, je peux vous dire une chose qu'elle vous a transmise. J'ai pas eu le privilège, je l'ai croisée des fois Ouais. dans certains événements, mais j'ai pas eu le privilège de m'asseoir avec elle puis de la connaître. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'elle vous a transmis sa lumière, que vous continuez à faire briller. Parce que vous avez cet amour-là, moi, je dis toujours, vous êtes 2 rayons de soleil dans ma vie. Vous êtes 2 rayons de soleil pour tellement de monde. Merci, Sarah. Merci, Patricia, d'avoir accepté. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Puis merci d'avoir pris de votre précieux temps pour venir parler de cette femme qui a changé notre vie à tous les 3 différemment. Merci beaucoup. Merci à Merci. toi, Claude, vraiment.